Salut les Felicias, c'est Mathieu. On se retrouve aujourd'hui dans notre toute première vidéo de La vie heureuse, là où on reprend le contrôle de notre vie. Aujourd'hui, c'est la première vidéo. On va être ensemble pendant un mois, tous les jours de la semaine. Ça va être une super aventure. Tout au long du mois, vous allez rencontrer notre équipe, des personnes motivées, dévouées à ce projet et qui auront un seul objectif en tête, vous faire atteindre le vôtre. Pour rappel, vous recevrez quotidiennement des vidéos de 5 à 20 minutes sur un petit format justement pour que vous puissiez les regarder quotidiennement. À la fin de chaque vidéo, vous aurez à mettre en place un exercice ou à mettre en place une mise en situation. Il y aura une vraie remise en question à mettre tout au long du programme et même après à garder comme habitude de vie. Tout au long de ce programme, on va développer des thèmes comme la confiance en soi, l'estime de soi ou encore la gestion du stress. Et tous ces thèmes, ils auront pour but de vous aider à développer votre projet de vie. Allez, et si on commençait tout de suite avec notre première vidéo? Vous êtes partant? Allez, on y va. Pour ça, j'ai une première question. Qui êtes-vous vraiment? Qui êtes-vous? La question peut paraître simple et pourtant, c'est assez compliqué quand on y pense. On aurait tendance à mettre en avant son statut social, à mettre en avant sa profession ou son rôle dans sa famille. Moi, par exemple, si on me posait la question, je serais tenté de répondre je m'appelle Mathieu, j'ai 26 ans, j'ai une petite fille de 14 mois et une petite fille dans le ventre de sa maman et j'ai créé mon entreprise. Alors c'est bien comme présentation, on a l'impression de savoir plein de choses sur moi, mais en vrai, je n'ai rien dévoilé sur qui je suis vraiment. Alors cette définition, qu'est-ce qu'elle dit de moi? Premièrement, elle dit que je suis un mari. Elle dit aussi que j'ai des filles et que je suis un chef d'entreprise. Ok, très bien. Mais qu'est-ce qui va se passer le jour où on m'enlèvera ça, où on m'enlèvera ces rôles, où on m'enlèvera ces étiquettes? Qui est-ce que je serai le jour où mes filles seront assez grandes pour quitter la maison? Ou qui est-ce que je serai le jour où je changerai d'activité, où je partirai en retraite? Si toute ma vie, je ne me suis identifié qu'à ces étiquettes, je vais arriver à un moment de ma vie, quand on me les enlèvera, je vais être complètement dénu, je ne trouverai plus de sens à la vie et surtout je ne saurai plus qui je suis. C'est pour ça qu'il est primordial, et je le répète, il est primordial de savoir qui l'on est et de se poser la bonne question. Alors j'espère que vous voyez où je veux en venir. Ce ne sont pas vos rôles, ce ne sont pas vos fonctions ou le rôle dans votre famille qui vous définit. Ce qui vous définit, c'est ce que vous êtes au fond de vous. Mais comment le savoir si on ne s'est jamais posé la question de qui on était vraiment? Et surtout, qu'est-ce que je dois faire pour apprendre à me connaître vraiment? Eh bien la réponse, elle est plutôt simple. Il faut être franc et honnête avec soi-même. Et c'est comme ça qu'on va apprendre à nous connaître vraiment. Alors aujourd'hui, je vais développer 3 points. 3 points qui auront pour but de vous permettre de vous connaître et qui auront même pour but de vous aider à prendre ou à reprendre confiance en vous. Premier point, et c'est sûrement un des plus importants, vous n'êtes pas responsable de la situation dans laquelle vous êtes. Ou en tout cas, vous n'êtes pas totalement responsable de la situation dans laquelle vous êtes si cette situation ne vous plaît pas. Pourquoi je dis ça? C'est simple. Depuis tout petit, vous entendez des messages à gauche, des messages à droite qui vous disent ah, t'es un peu fainéant ou oh, tu n'es pas assez persévérant. Et au final, vous avez intégré ces messages-là comme des réalités. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans votre vie d'adulte, dans votre vie d'adolescent ou dans votre vie professionnelle, vous vous dites, quand une tâche devient trop compliquée, bon, de toute façon, moi, je suis un peu fainéant ou ah, j'y arriverai jamais. Et tout ça, c'est des messages qu'on a induits directement dans votre cerveau. Et du coup, à partir de ce moment-là, on aura tendance à se caractériser par des adjectifs. On va se décrire comme étant fainéant. On va se décrire comme étant timide, paresseux ou malchanceux. Alors posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ces croyances que vous avez sur vous, elles n'ont pas été induites déjà longtemps avant ou alors induites par des événements négatifs qui vous auront vraiment marqué? Est-ce que vous ne vous dites pas je suis timide parce qu'en fait, quand vous étiez petit, vos parents, quand ils vous présentaient à quelqu'un d'autre, ils disaient ah, t'inquiète pas, il parle pas beaucoup, mon enfant est timide. Et que vous avez justement intégré ça comme réalité dans votre vie d'aujourd'hui. Et c'est là la première action à mener. Il est important d'essayer de mettre en avant ces freins qu'on vous a implantés, de mettre en avant les croyances qu'on vous a données pour déjà apprendre à mieux vous connaître. Au final, posez-vous la question, est-ce que vous êtes vraiment fainéant? Est-ce que vraiment
vous ne pouvez pas réussir cette tâche. Si déjà vous faites ce travail sur vous, ça sera déjà un premier pas vers la confiance en soi et vers la connaissance de soi. Deuxième point de cette vidéo, il est hyper important de se détacher du regard des autres, de l'opinion des autres. Vous pouvez devenir qui vous voulez. Vous pouvez avoir ce que vous voulez. Vous êtes le seul responsable de votre vie, pas les autres. Alors pourquoi les autres auraient un droit ou un avis à donner sur vos actions? Autre information hyper importante, pourquoi ne pas prendre l'avis des autres en compte, ou en tout cas les avis négatifs à votre sujet, c'est que chaque avis est complètement subjectif. Je vous explique, je vais vous donner un petit exemple. Imaginez, en étant adulte, vous voulez prendre des cours de théâtre ou des cours de danse parce que vous avez toujours eu envie de le faire. Malheureusement, quand vous étiez plus petit, vous ne pouviez pas. Et bien, vous voulez prendre des cours de théâtre, des cours de danse. Vous avez 30, 40, 50, 60 ans, mais vous avez cette envie-là. Il y a fort à parier que les gens vous diront « c'est trop tard ». Ah non, c'est trop tard pour toi. Tu sais, c'est compliqué de commencer la danse ou le théâtre. En plus, tu es quand même un petit peu vieux, quoi. Et puis, il faut intégrer un groupe. Je ne sais pas si tu vas y arriver. À partir de ce moment-là, vous aurez deux réactions possibles. Soit vous vous direz « c'est vrai que je suis un peu vieux pour commencer le théâtre. C'est vrai que je suis un peu vieux pour commencer la danse ou je suis un peu timide pour m'intégrer dans un groupe. Bon, ils ont raison, en plus ils me connaissent. » Ou alors, vous vous direz « oui, ça va sûrement être compliqué. Oui, ça va être difficile de commencer la danse, mais je sais que je peux y arriver. Je me connais, je sais que je peux le faire et surtout, j'ai envie de le faire. Alors, banco, je vais le faire. » Alors, mon conseil, il est là. N'accordez pas trop d'importance aux conseils ou aux critiques avisées des gens face à votre égard. Vous êtes le seul à vous connaître vraiment, ou en tout cas, apprenez à vous connaître vraiment, apprenez à avoir un point de vue objectif sur vous. Et le point de vue que vous aurez sur vous, c'est le seul qui compte vraiment. Troisième et dernier point de cette vidéo, je veux que vous appreniez à vous recentrer sur vous-même et sur le moment présent. Pourquoi je dis ça? Je veux que vous laissiez de côté toutes les fausses croyances qui vous concernent. Je veux que vous appreniez à vivre le moment. Je vais vous donner un exemple. Prenez les enfants. Quand vous voyez un enfant, ça vit intensément le moment, ça vit intensément la vie. Ça ne pense pas à qui il était avant et ça ne pense pas aux conséquences de ce qu'il y aura après. Ça vit juste le moment. Et est-ce que vous avez déjà vu un enfant manquer de confiance en lui? Pas du tout. Pourtant, quand on devient adulte, on a trop tendance à penser aux erreurs qu'on a pu commettre avant et aux conséquences que ça aura après et on s'oublie au moment présent, on oublie qui on est à l'instant T. Et ça, c'est malheureux parce que ça nous fait louper des occasions, des opportunités dans la vie aujourd'hui. Alors faites cet exercice plusieurs fois par jour, prenez le temps de vous recentrer sur vous-même et posez-vous la question « qui je suis au moment présent ?» Faites l'exercice, par exemple, imaginez-vous, vous êtes au travail, vous venez de réussir quelque chose. Et bien posez-vous, recentrez-vous sur le moment et dites-vous qui je suis là, maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? Et bien il y aura fort à parier que vous vous direz j'ai réussi une vente, je suis donc un bon professionnel, un bon commercial. Ça peut être dans n'importe quel domaine, mais vous vous direz que vous êtes une bonne personne. Et c'est comme ça que petit à petit, vous allez prendre ou reprendre confiance en vous. Vous savez, apprendre à se connaître, c'est développer sa confiance en soi. Et développer sa confiance en soi, c'est apprendre à être libre, apprendre à être heureux. Et c'est exactement ça qu'on veut pour vous. Mais pourquoi c'est si important de se connaître? Eh bien d'abord parce que se connaître, c'est avoir une vraie réflexion sur soi en toute objectivité. C'est connaître ses forces, ses faiblesses, mais aussi ses émotions. C'est connaître ses limites, connaître ses points de stress. Et quand on connaît ses points de stress, quand on se connaît vraiment, on est capable de détecter les choses qui nous stressent. Et encore mieux, on est capable d'agir dessus. Donc se connaître, c'est aussi savoir gérer mieux son stress. Et point hyper important, se connaître, c'est aussi savoir se remettre en question. On parlait avant d'être fainéant. Il n'est pas question de tout le temps se dire « je suis fainéant », c'est sûrement parce qu'on m'a dit que j'étais fainéant plus petit. Non. À certains moments, il faut être capable de dire « je suis fainéant » parce qu'à ce moment T, je suis fainéant. Il faut être capable de dire quand les choses ne vont pas et il faut être capable de se les dire à soi-même. Et ça, c'est le meilleur moyen, voire même le seul moyen pour évoluer et pour avancer dans la vie, avancer vers l'objectif d'être
heureux tout simplement. Et on en arrive à l'exercice du jour. Et pour cet exercice, je veux que vous réalisiez un investissement, le seul investissement du programme. Je veux que vous achetiez un carnet. Alors attention, pas un carnet de brouillon, pas un tas de feuilles, un beau carnet que vous aurez choisi, que vous aurez plaisir à ouvrir. Pourquoi je veux que vous achetiez ce carnet? Parce que vous allez tout simplement écrire dedans tout au long du concours. Je veux que dans ce carnet, vous preniez les 4 premières pages pour définir qui vous êtes. Posez-vous la question de qui je suis vraiment? Qui est-ce que moi je suis? Sur ces 4 pages, je veux que vous développiez vraiment vos motivations, ce pourquoi vous pensez être fait, que vous développiez aussi vos limites, les croyances limitantes qui vous ont suivi toute votre vie. Ne vous inquiétez pas, on vous fera une liste détaillée dans la fiche récap des éléments que vous devrez mettre en avant sur ces 4 pages. Et à la fin de ces 4 pages, je veux que vous mettiez en avant vos 3 plus grandes réussites professionnelles et personnelles. Vous choisissez 3 réussites personnelles ou professionnelles, c'est vous qui voyez, mais vous devez en être fiers. Les amis, on en arrive à la fin de cette vidéo. J'ai été super content de passer ce moment avec vous. J'espère que vous avez pu en retirer quelque chose et surtout que ça vous a donné envie d'apprendre à vous connaître vraiment. On se retrouve dès demain pour une vidéo avec Jérémy sur les croyances limitantes, ces fameuses croyances limitantes. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Salut les Felicias!